Pendant une centaine d'années, la ville de Thetford Mines a prospéré grâce à l'amiante chrysotile. Ce qu'on appelait en fait l'or blanc était à ce moment-là très en demande. Alors maintenant, comment redéfinir l'âme d'une ville qui ne dépend plus d'une seule activité économique? C'est le défi en fait que relève Thetford Mines depuis maintenant 20 ans. Alors ce soir avec nous, Guylaine, ça s'est fait doucement, cette transformation, mais la journaliste que vous êtes a senti, a vu ce qui est en train de se passer ici. Bien, il faut dire, Marie-Pierre, que dans le cadre de notre couverture au quotidien de l'actualité, on est appelé assez régulièrement à venir à Thetford Mines et depuis quelques années, j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose et récemment, il y a eu l'ouverture d'un restaurant au centre-ville sur la rue Notre-Dame, le Maudit Français pour ne pas le nommer, qui a été une sorte de déclencheur. J'ai voulu vérifier, valider cette impression-là et au fil de la recherche, j'ai réalisé qu'il y avait un essor important qui se vivait à Thetford Mines et d'autant plus étonnant qu'il y a une crise économique qu'on a connue. Tout à fait. Le Québec n'y a pas échappé. Et Thetford Mines a quand même très bien tiré son épingle du jeu. Un petit tableau qui en dit long là-dessus. De 2007 à 2010, le nombre de prestataires de l'assurance-emploi a grimpé de façon exponentielle dans plusieurs villes du Québec. Lévis, par exemple, 35 La région de Chaudière-Appalaches, où nous sommes actuellement, 30 pour l'ensemble du Québec, 30 Alors, autour de 30 Et à Thetford Mines, la hausse est limitée à 6,6 Quand même! Alors, ça démontre qu'il y a une solidité ici, une vitalité dans tous les secteurs. Il y a des millions de dollars qui ont été consacrés aux secteurs commerciaux, industriels, résidentiels. On est allé voir comment ça se manifeste sur le terrain. Alors moi, je vais préparer un potage de carottes et gingembre. Maryse Plante est de retour à Thetford Mines après plus de 5 ans passés en France où elle a trouvé l'amour et un métier. Elle est rentrée au pays avec mari, enfant et un projet commun, ouvrir un restaurant. Bon appétit à vous. Le Maudit Français fêtera son premier anniversaire en août. Et puis je préférais me nommer de même plutôt que de l'entendre. On le vit mieux. Et puis je savais que c'était accrocheur. En France, partir une entreprise ou investir, c'est quand même très dispendieux. Puis, j'avais envie de revenir dans la région aussi, là, me rassembler de mes amis puis ma famille, puis faire découvrir autre chose à Cédric aussi, ma culture, mon pays. Parfait. C'est parti. Ils sont nombreux comme Maryse à rentrer au bercail. Il y a beaucoup de jeunes de mon âge, autant en montant, qui reviennent en région avec des spécialisations, puis le désir aussi d'élever des enfants. Bruno Vachon a suivi un peu le même parcours. Il retrouve ses racines après un détour par l'Allemagne. C'est ces enzymes-là que les brasseurs utilisent. C'est vraiment nouveau, là. Une petite malterie qui fait du malt strictement pour le besoin des petits brasseurs. Ça existe juste en Europe. Donc, c'est là que moi, j'ai appris ça là-bas. Puis j'ai dit, c'est quelque chose que j'aimerais ramener ici, de savoir-faire et de tradition. Pour le moment, la malterie Frontenac n'emploie que les 2 propriétaires, mais il devrait bientôt avoir de la compagnie. On va pratiquement doubler la production d'ici l'été, puis on prévoit que ça va redoubler d'ici l'année prochaine. Sous le même toit que la malterie, Theda Weber-Lox, la conjointe de Bruno Vachon, prépare un mets typique de son pays natal. Le bretzel d'Allemagne a donné son nom à la boulangerie qu'elle a démarrée. Mais c'est sûr que ça pourrait être plus. Mais aussi, ça, c'est une difficulté ici à la ville. Se faire connaître. Et il y a déjà la bouche à l'oreille, ça marche bien, là, mais c'est pas encore suffisant. Il y a encore plein de gens en ville qui ne savent pas qu'il y a une petite boulangerie qui fait des bretzels. Thetford Mines aussi veut se faire connaître, mais sous un nouveau jour. Associée depuis ses origines à l'amiante, la ville souhaite présenter un visage neuf. Elle a retenu les services de la firme Parallèle qui a déjà comme client Gadois ou Desjardins. De se doter d'une stratégie de marque, ça reste assez innovateur. Il y a peu de villes au Québec qui ont entrepris cette démarche-là. C'est impossible de renier notre passé minier. Il y en a partout des résidus miniers, il y en a partout des mines, il y en a partout des trous. Comment est-ce qu'on peut faire pour se servir de ça pour en faire une image distinctive? Est-ce que c'est possible? C'est tout ça qu'on veut savoir. On veut que les autres nous perçoivent comme une opportunité. On veut donc se placer, se positionner pour l'avenir. Les mines ont déjà compté 3000 travailleurs, un emploi sur 3. Les 400 mineurs qui restent en 2010 représentent moins de 4% de la main-d'œuvre manufacturière. Depuis 20 ans, les emplois miniers perdus ont été remplacés.
Un mouvement qui s'est accéléré entre 1996 et 2006 avec la création nette de 1500 emplois. Je suis un peu la porte d'entrée de tous les projets d'affaires au bureau. Peu importe le projet. Là. Marc-Alexandre Brousseau joue souvent le rôle de chauffeur. Il fait faire le tour du propriétaire aux investisseurs potentiels. Là, on se dirige vers la seule usine de la multinationale DuPont au Canada. Donc, il fabrique un produit qui s'appelle Zodiac. C'est du quartz aggloméré. Donc, pour faire des surfaces de comptoir. Ébénisterie 2000 se spécialise, elle, dans les armoires de cuisine. Quand on a commencé en 1995, on était 2 associés. C'était pour le plaisir, c'était vraiment pour s'amuser. On a fait des projets de 200 unités, 150 unités. Ça, c'est notre grosse force. On voit maintenant l'entreprise Technopieux, qui est dans le domaine des pieux vissés. Oui, juste ici, qui exporte maintenant dans plusieurs pays. On va se diriger vers l'entreprise Les Industries Canatales, située tout près d'ici, fabricant de structures d'acier. Une entreprise qui a été fondée en 1990, qui ont maintenant tout près de 300 employés. Et puis, présentement, ils occupent presque le bâtiment en entier, alors qu'ils ont commencé tout petit ici à l'arrière. CIF Métal, une fonderie d'aluminium, commence aussi tout petit. Fondée en 1987, l'entreprise connaît une poussée de croissance depuis 10 ans. Son chiffre d'affaires passe de 3 à 15 millions de dollars. Les bornes pour le Bixi à Montréal, Toronto et Londres, ce sont eux. On a aussi des gros contrats avec Touchstone Music pour faire des jukebox. On a des contrats importants dans le luminaire, c'est tous des contrats importants. On se doit de nettoyer la pièce comme il faut. Mécanique Analytique mise aussi sur des contrats importants. L'entreprise mettra bientôt sur le marché des composantes de haute précision pour les appareils de détection, de contrôle et d'analyse des gaz. L'entreprise a déjà déposé 8 brevets internationaux. Le marché potentiel est évalué à 80 millions de dollars. Puis là, on est sur la rampe de lancement vraiment. Là, depuis 2 ans aussi, je me suis promené pour faire connaître le produit, se faire connaître. Il reste à allumer la machine. On est parti de loin, on a un bon bout de chemin de fait. On a bien l'intention de continuer à se positionner dans les régions les plus dynamiques au Québec. Il y a été une époque où les valeurs des maisons à Thetford Mines chutaient de rôle d'évaluation en rôle d'évaluation parce que les gens estimaient qu'il n'y avait pas d'avenir, donc pas de chance de revente. Cette année, lors du dernier rôle d'évaluation, les maisons ont augmenté d'une moyenne de 25 à 30 La maison moyenne est maintenant à 101 000 $. C'est encore moins qu'ailleurs au Québec, mais c'est beaucoup mieux pour nous que de continuer à descendre. Depuis 3 ans, il se construit en moyenne 50 nouvelles résidences par an à Thetford Mines. C'était 10 fois moins il n'y a pas si longtemps. En 2009, la ville a même dû ouvrir 4 nouvelles rues. Au plan commercial aussi, les investissements se bousculent. Au centre-ville, la rue Notre-Dame accueille plusieurs nouveaux venus. Anciennement, ici, c'était ce que les gens appelaient l'ancien People et qui a été maintenant reconverti, là. Le rez-de-chaussée va être vraiment dévolu au développement commercial et le 2e et le 3e étage est sont vœux du bâtiment locatif de logement résidentiel. Alors à ce moment-là, c'est 45 nouveaux logements qui vont être disponibles et je vous dirais déjà remplis. On a le magasin Rona qui a déménagé, qui manquait d'espace dans son emplacement, qui a investi plusieurs millions de dollars pour s'agrandir à Thetford Mines, qui est venu envoyer un autre signal aux gens d'ici. Écoutez, il se passe quelque chose chez vous. Nous autres, on voit, il y a de l'argent à faire à Thetford. Si les perspectives sont encourageantes, les défis restent nombreux. Présentement, on n'a pas de gaz naturel. On est un des seuls endroits au sud du Saint-Laurent à ne pas l'avoir, donc on travaille là-dessus. Il n'y a présentement pas de voie ferrée non plus en opération. Il n'y a pas de boutique aussi pour les hommes. On a tout un petit peu tendance à aller à l'extérieur, mettons. On a recensé qu'il y avait un manque au niveau de tout ce qui s'appelle les outils musique tels que CD, DVD. Moi, je serais prête à aller voir un bon show de jazz ou de blues. Il n'y en a pas? Non. Non. Pas assez. Malgré cela, Thetford Mines connaît une croissance tout azimut. Au plan démographique, la ville a enregistré en 2009 une première augmentation de sa population en plus de 10 ans. Un gain modeste, mais encourageant. C'est d'ailleurs le défi à venir, grossir les rangs. On est bondé de lacs, on a un centre de ski, on a des terrains de golf, on n'est pas loin des grandes villes. Il y a encore du travail à faire, mais ça s'en vient. Moi, je dirais, on est passé dans les années 80 les gens qui avaient la peur que Thetford devienne une ville fantôme.
À maintenant, moi, je dirais que c'est le contraire. C'est qu'on va de succès en succès. Les gens reprennent confiance dans l'avenir de leur ville. Puis ça, je pense que c'est la plus belle réussite qu'on peut avoir. Guylaine Charrette, Radio-Canada, à Thetford Mines.